Au sommaire, Grand Cru Ashberg, le domaine Charles Bort, un petit tour du côté du sud-ouest pour un Madiran et on finira par un objet plutôt insolite. Et on commence direction Egisheim. Oui, donc le Grand Cru Ashberg se situe entre Egisheim mais également Usren-les-Châteaux. C'est un Grand Cru qui est à proximité d'un autre Grand Cru que l'on avait abordé la saison dernière, qui est le Fersigberg, qui est d'ailleurs le même type de sol. Il est classé dans les marneaux calcaires, sauf que le Fersigberg est plutôt calcaire. Le Ashberg, c'est 57 hectares et son nom signifie la colline aux chênes. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur ce terroir, Valérie? Alors, son terroir, il est plutôt caractéristique avec une belle richesse argileuse. Et cette terre argileuse, elle est plutôt aérée grâce à des galets, mais également à des éboulis de calcaire et de grès. La particularité du Ashberg, c'est d'être notamment sur deux coteaux. Donc le terroir est plutôt homogène, mais il y a quelques disparités en fonction des coteaux. Un coteau qui est sur Egisheim, l'autre coteau qui est sur Usren. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a une vraie différence au niveau de l'altitude, parce que le point le plus bas culmine à 220 mètres, alors que le point le plus haut culmine à 350 mètres. Donc une vraie différence. Et les vignerons du Ashberg vous diront que le cœur du Ashberg va se situer plutôt sur le coteau ouest, du côté du Sren. C'est le point le plus haut, le plus caillouteux et celui qui a la meilleure exposition. Et ça, c'est le cœur du Ashberg. Vous m'avez dit ça donne des vins généreux. C'est quoi un vin généreux? C'est des vins qui sont amples, qui sont opulents. Sur les trois cépages qu'on va retrouver essentiellement sur le Ashberg, le Riesling, lui, va vraiment capter la minéralité du cru. Sur sa jeunesse, c'est des Riesling qui sont un peu exubérants. Ils vont être exubérants sur des agrumes, sur des fleurs un peu sauvages. Les Pinots Gris, eux, sur leur jeunesse, sont toujours très fruités, très agréables. Les Gewürztraminer ont de beaux épices. Et si on a par chance une année avec de la belle maturité, on a même des notes mielées qui arrivent. Le domaine que vous nous avez conseillé là-dessus? Alors, le domaine que je vous conseille, c'est le domaine Charles Bort, qui est un domaine familial de 18 hectares, qui travaille en bio. On est à Egisheim, on a rencontré Arnaud Bort, on regarde. Sans aucun doute, un vin d'Alsace, parce qu'on a la chance d'avoir une belle diversité. Et des vins qui sont très intéressants, et donc c'est des vins qui en général on va trouver toujours un beau accord mets et vin avec les vins d'Alsace, et c'est des vins que j'aime beaucoup, qui sont gourmands et qui ont une belle diversité gustative. Le vin dont je suis le plus fier et que va y avoir à la vente prochainement, c'est un Sylvaner de l'année 2015. C'est un vin qui a une belle amplitude, qui a une belle gourmandise, et le Sylvaner, c'est un cépage que j'apprécie. Il faut avoir des bons amis, il faut avoir des belles bouteilles de vin à pouvoir partager entre amis, parce que ça va renforcer la convivialité, et ça va aider à passer un moment léger, un moment où on va se détendre et qui sera agréable. Votre coup de cœur happy, Valérie, de la semaine? Alors, direction le sud-ouest, c'est Clos Bastet. On est sur un millésime 2016. On est à Madiran. C'est un 100% Tannat qui est le cépage de Madiran, sur des vieilles vignes de plus de 40 ans. C'est un vin qui est concentré, qui est ample, qui est généreux. Le nez est très expressif sur les fruits noirs, la mûre, le cassis, des notes de réglisse, de menthol, légèrement épicées. En bouche, c'est ample, c'est généreux, comme je vous le précisais. Les tanins sont présents, c'est un millésime qui est jeune, mais les tanins sont soyeux et ronds, donc ils ne sont pas agressifs, pas d'astringence. Simplement, c'est un vin quand même qui est relativement jeune. L'apprécier avec 2 heures de carafage, c'est au mieux, mais le mieux, c'est d'ailleurs de l'attendre en cave. Très jolie longueur en bouche, très jolie référence sur du Madiran. Belle bouteille à découvrir sur un vin du Sud-Ouest. Pas mal. Combien? 16,50 €. C'est bien. C'est un très bon rapport qualité-prix. J'adore déjà votre objet de la semaine. Montrez-nous ça vite. Vous avez 50 secondes. 50 secondes. Un sac. Un sac, oui. Un sac à main. Un sac à main. La particularité de ce sac à main, c'est un sac à bouteille. Et en plus, il est isotherme. Et il a une petite surprise. Génial. Comme les kangourous, il a une petite poche. Et dans cette petite poche, nous avons un que j'arrive pas à attraper. Un verre. Non, bah non, un verre. Une carafe. Voilà, un tire-bouchon. Un Il était tire-bouchon. coincé dans la poche. Un tire-bouchon, petit Et on peut promener objet. sa bouteille. Hyper pratique pour les pique-niques, vous arrivez avec la bouteille à bonne température Discrètement. et super discret quand on arrive chez Je les amis avec la regrette bouteille. presque ça peut d'être faire un homme. ça peut faire Voilà. un cadeau en fait. Oui, ça peut Voilà. être un joli cadeau. Au Bon, lieu de c'est le mettre plus féminin. dans du papier. Merci beaucoup, Valérie, pour ce super. Je regrette d'être un homme. Voilà. C'est terrible.